Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Alors qu'on croyait la victoire déjà dans la poche, le Sili national a fait un match nul face au Madagascar. La ferveur est retombée chez les supporters alors que le Sili joue demain contre le Nigeria, pour le moment premier du groupe. Le groupe Adafo Média en deuil, l'animateur en langue Alseni Bolina Kamara est décédé hier lundi des suites d'un arrêt cardiaque. Ses amis se souviennent de lui. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. L'ambiance est retombée dans la capitale guinéenne Conakry après le match nul du Sili national face à Madagascar le samedi. Un goût amer pour les supporters qui s'attendaient à une victoire contre les Barea. L'équipe présentée comme le petit poussin de la poule B a donc résisté à la Guinée. Alseni Bari, Mohamed Al-Hussein Kamara ont sillonné quelques rues de la capitale. Suivez leur constat. Ce n'est pas une défaite, mais ça a tout l'air. Le match de la Guinée contre Madagascar a été visiblement une déception pour les supporters du Sili. Ce lundi, les scènes de liesse sont retombées, quelques drapeaux sur les édifices et sur les motos. J'ai suivi le match presque avec la joie, mais seulement il nous a déçus, mais on a toujours l'espoir. La première sortie quand même, ce n'était pas du tout bon, selon moi et selon les autres supporters aussi. Je peux apprécier ça, parce que vouloir gagner le jour-là, on allait aussi arrêter beaucoup de pertes et beaucoup de morts, de dégâts. La défense comme Janvier, Direstam ou l'attaque à l'image d'Ibrahima Traoré ou François Kamanou ont péché par leur manque de réalisme, fustigent ses supporters. Des supporters qui ont été freinés dans leur fête par ce match nul. Notre espoir, Kamano et Ibrahima Traoré, au fait, n'étaient pas en jambes ce jour-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas à leur côté. Kamano étant un excentré, ce jour-là, on dirait qu'il était émotionné par la foule même. Il manque beaucoup plus de précision, c'est que Kamano ne se détermine pas beaucoup plus sur le ballon. Et Kamano, sûrement la défense aussi a des problèmes. Il faut que l'entraîneur essaie aussi de voir et de faire face aussi à la situation de la défense et de l'attaque de pointe. Si les Bareas de Madagascar étaient largement à la portée des Guinéens, les Super Eagles du Nigeria sont d'un autre calibre. La présence de Naby Keita rehaussait le niveau de jeu, autant de pistes de solutions que souhaitent ses citoyens. Je demande à l'entraîneur surtout de faire jouer surtout Deco, parce qu'à travers l'influence de Deco, on le dit, je peux avoir peur de l'équipe guinéenne. Rendez-vous est donc pris pour ce mercredi à 14h contre le Nigeria. À Cancan, l'ambiance était également au rendez-vous samedi. Les inconditionnels du Sili national sont restés dans la ferveur de la rencontre qui a opposé le 11 national à son homologue du Madagascar. Tous les grands axes ont été pris d'assaut par des milliers de supporters. Compte rendu, Ouminatou Sidibé, Alseni Kamara. Dès le matin, le rouge, jaune et le vert ont pris le dessus sur toutes les autres couleurs dans le Nabaya. Sifflets, ronronnements de motos et véhicules, trompettes, tous y étaient pour rendre la fête d'avant-match belle. Ah, Bambi. Ça c'est trop Le match débute et la maison des jeunes déjà remplie. Tous optimistes et méfiants quant au succès du Sili national. Après le match, l'ambiance est retombée certes. Ce n'est pas une déception, mais ces supporters de l'équipe de Paul Put s'attendaient à une victoire sur les Barea de Madagascar. Bon, au début, ça a commencé à me décourager. Bon, mais avec les vedettes de l'équipe, nous avons parvenu à surmonter. Je suis très ravi de ce qu'ils ont fait devant la masse. Parce qu'ils sont concentrés. Ils sont concentrés, on doit les apprécier, quoi. Les joueurs ne se sont pas donnés à fond. Pourtant, tous les moyens ont été mis à la disposition de l'équipe pour obtenir un résultat différent. Bon, mes sentiments sont à la fois des sentiments de déception, mais aussi des sentiments de réjouissance. Déception parce qu'on n'a pas gagné. On a perdu presque 35 minutes
de circulation de balles sans même faire créer un danger dans le camp adverse, ce qui dénote à plus que le système n'a pas tellement fonctionné. L'équipe nationale guinéenne a encore du chemin à faire. Cette sortie remet encore une fois en cause la prestation de Sili de Guinée, indique Mamadou Milimounou. On n'a pas encore notre Sili qu'on a l'habitude de voir. Un Sili qui, même si vous êtes mené, vous voyez vraiment la détermination, la volonté de gagner. Mais aujourd'hui, il y a manqué vraiment la volonté. La technique était là, c'est vrai. Le prochain match de la Guinée est prévu pour le mercredi prochain contre le Nigeria. L'agence de l'EDG de Kisosso a fait les frais de la colère des habitants à quelques minutes seulement du match du Sili national contre le Madagascar. Pour manque de courant, une autre à Tombolia a été investie par les riverains le samedi sur les lieux des incidents. La désolation du personnel est totale. Djibril Ba, Yacouba Traoré, reportage. Le mur de la rentrée démoli, des véhicules et autres équipements calcinés, des vitres aussi brisées. Voilà ce que présente le visage de l'agence EDG de Kisosso. Les habitants, faute de courant, ne pouvaient se retenir pendant que le Sili démarrait son premier match de la CAN samedi. À chaque fois qu'il y a une petite panne, la population n'est pas aussi patiente. Donc vous voyez ce qui est arrivé. Et je crois que c'est... Vous savez, en fait, l'agence de Kisosso, on a 3 départs ici. Donc c'est le départ de Sangoya qui n'était pas alimenté. Donc ça a coïncidé un peu à l'approche du match. Donc ça a coïncidé au mécontentement de la population et vous voyez ce qui est arrivé. Un blessé sort de ce bilan. Tout le personnel est en émoi. C'est la 3e fois que cette agence essuie la vindicte populaire. C'est là, suite à des événements de cet acabit. Ce que je vais demander à la population, c'est d'être patient. La panne, la technique, c'est un peu différent. Parce que l'homme propose, Dieu dispose aussi. C'est comme au niveau de la technique. Donc ce qui est arrivé, ce n'est pas notre volonté. Parce que nous, on veut donner le courant à la population. Mais la panne peut arriver à n'importe quel moment. L'agence de Tombolia a suivi l'effet contagion. Le bâtiment abritant le personnel a été caillassé. Non, mais c'est pas bien de détruire. Ça, c'est un bien commun. Nous voulons tous l'évolution de ce pays. On ne souhaite pas revenir en arrière. Cependant, on veut du courant. On paie nos factures, mais pas de courant. On attendait le match et on était content. Soudain, le courant est parti. Il fallait qu'il le ramène. C'est que nous soulage. Des manifestations ont également eu lieu dans d'autres quartiers de la capitale pour la même revendication, la fourniture de l'électricité. Alseni Bolina Camara, animateur à la radio Espace et Kalak Radio, n'est plus. Il est décédé ce lundi aux environs de 2 h du matin des suites d'un arrêt cardiaque. Sa famille biologique et professionnelle sont attristées par la nouvelle. Mamadou Kalisso, Ibrahima Sori Camara. Adafo Média en deuil. Alseni Bolina Camara, chroniqueur à la radio Espace et récemment sur Kalak Radio, s'est éteint. Une autre perte pour ce groupe de presse, après celle de Kadiatou Mos Camara, il y a à peine 6 mois. Lamine Girassi salue le courage et la combativité du défunt. Le groupe perd un animateur émérite, qui ne trichait pas du tout, qui était toujours là, à la tâche, même malade, qui venait travailler. Donc, le remettre sur la nouvelle radio, on l'a fait dans le sens que tout simplement, la team ACX, c'est justement une machine. CX Camara, son co-animateur de l'émission Libre Opinion, est très attristé. Avec Bolina, le lien est à la fois professionnel et familial. Son enfant porte mon nom, donc on est doublement liés. Je ne peux que prier pour lui. C'est tout ce que je peux dire. Ancien préfet de Dubreka, colonel Bondabon est un fidèle auditeur de l'émission Libre Opinion. Il rend un hommage à Alseni Camara. À travers tout ce qu'il a fait pour ce pays, à travers sa façon de faire, à travers sa façon de parler à l'émission, nous prions Dieu qu'il Bolina soit dans son paradis. Dans sa famille biologique, l'émotion est forte. Tout le monde évoque son sens d'humour, d'humanisme
et parle d'une grande perte pour la famille. Il n'a jamais fait souffrir les enfants d'autrui. Il a toujours aimé ses proches. Il a toujours eu le maximum de respect à l'égard de son prochain. Moi, je suis sa fille. Depuis ma naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il m'a fait quelque chose. Tout le temps jovial, tout le temps souriant envers les gens. Je prie le bon Dieu qu'il puisse le pardonner, qu'il puisse lui donner le paradis. Aujourd'hui, mon père est parti. Alseni Bolina Camara a rejoint sa dernière demeure ce lundi après-midi. Il laisse derrière lui une veuve et 2 enfants. Souleymane Taran Diallo, maire de la commune de Ratoma, est décédé lui aussi dans la nuit de dimanche à lundi. Ce cadre de l'UFDG est mort des suites d'une crise cardiaque dans une clinique à Conakry, raconte ses proches dans la famille endeuillée. L'heure est à la consternation et au recueillement. Courtois, travailleur, disponible, social et honnête sont entre autres les qualificatifs apportés aux défunts par ses familles politiques et biologiques. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Aliouba. Ratoma en deuil. Le maire de la commune est décédé au petit matin de ce lundi des suites d'un arrêt cardiaque, selon sa famille. Il est rentré se coucher sans problème et c'est au cours de la nuit il a eu un malaise. J'ai perdu mon amour, Taran était tout pour moi. Ce sont ces quelques mots, mais très pathétiques, que la nouvelle veuve s'est efforcée à lâcher. Pour Dr Nadji Naboussila, Souleymane Taran était plus qu'un mari. Depuis que je l'ai connu en 69, on est ensemble. Il ne veut pas que je le quitte. Que le bon Dieu ait pitié de son âme, qu'il lui accorde le paradis. Tout comme sa famille biologique, les collaborateurs directs du désormais ancien maire de Ratoma sont eux aussi sous le choc. Sur le plan socio-administratif, le défunt a été disponible et appréciable, soutiennent-ils. Que ce soit avec les conseillers, que ce soit avec les travailleurs de la commune, Souleymane Taran Diallo était avec tout le monde. Souleymane Taran a intégré l'UFDG en 2008. En 2015, il a été désigné président de la délégation spéciale de Ratoma. Suite aux élections locales et soutenu par sa formation politique, il est confirmé à la tête de la commune en décembre 2018. Pour sa famille politique, cette disparition est une perte énorme. C'est une perte pour la Guinée, c'est aussi une perte pour le président Cellou Dalein. Le maire Taran était un homme compétent. La preuve, c'est pendant ces élections communales. Vous avez vu, grâce à son leadership, l'UFDG est parvenu à avoir 34 quartiers sur 34 à Ratoma. Pour compatir à la douleur de la famille, le directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale a effectué un déplacement qu'il qualifie de fraternel. Taran était un grand homme. Né en 1951, Souleymane Taran Diallo laisse derrière lui une veuve et 5 enfants, dont une fille. Le programme de ses obsèques seront donnés à l'issue d'une consultation entre sa famille, l'administration, l'UFDG, sa formation politique et ses amis sportifs. Car Taran Diallo fut aussi président de la Fédération guinéenne de taekwondo pendant une 30aine d'années, selon ses proches. Le collectif des femmes dynamiques de Guinée soutient le projet de changement constitutionnel. Il a fait savoir à la faveur d'une conférence hier lundi à la Maison de la Presse. Ces femmes demandent par ailleurs aux populations de maintenir la paix dans le pays. Reportage Bintou Traoré, Lamine Silla. Le collectif des femmes dynamiques de Guinée fait connaître sa position sur le projet de changement de la constitution dans le pays. Pour cette association des femmes, il est temps qu'une nouvelle constitution soit adoptée en Guinée. Nous, membres du collectif des femmes dynamiques de Guinée, réclamons une nouvelle constitution répondant aux aspirations des citoyens. Cette démarche citoyenne et indispensable doit avoir pour but de répondre aux nouvelles attentes d'ambition légitime et aux exigences de la réalité de notre pays à travers un référendum où chaque citoyen pourra en toute liberté exprimer son droit. Pour ce membre du collectif des femmes dynamiques de Guinée, il est normal qu'un référendum soit organisé. Nous disons oui au changement de la Constitution parce qu'on sait qu'au temps du CNDD, le CNT, Conseil national de transition, ils ont travaillé sur là-dessus.
Mais c'est des gens, ce n'étaient pas des élus du peuple. Donc aujourd'hui, il y a des partis qui doivent être changés. Donc on doit accepter que ces partis soient changés pour le bien de tous les Guinéens. Le collectif invite les Guinéens à privilégier la paix. Nous allons dire au peuple de Guinée en tant que femmes du collectif, vu le constat sur le terrain concernant la constitution de notre pays, ce qu'on va dire à nos camarades femmes, c'est de nous lever et surtout éviter qu'on sabote la démocratie et la paix dans notre pays. Dans les prochains jours, le collectif des femmes dynamiques de Guinée envisage faire des campagnes de sensibilisation dans toutes les langues à l'intérieur du pays. Il pourrait expliquer la nécessité d'aller à une nouvelle constitution. L'agence Zénith a lancé ce lundi à la Blue Zone de Kaloum et à l'hôtel de Gamal la première édition de la Semaine nationale de la formation, une initiative qui vise à booster la question de l'employabilité des jeunes. Cellcom Guinée a marqué sa présence en sponsorisant cette première édition. La société de téléphonie mobile pense que cette initiative va aider les jeunes à réussir leur entretien d'embauche, diminuer du coup le chômage. Mamadou Saliouba, Aboubakardine Kamara. La problématique de l'insertion socio-professionnelle des jeunes en Guinée. C'est le thème choisi pour lancer la première édition de la Semaine nationale de la formation initiée par l'agence Zénith. Un projet qui vise à aider les jeunes diplômés à trouver de l'emploi et aux aspirants entrepreneurs de pouvoir créer et développer une entreprise. Ce qu'enseignent les différentes universités, c'est ce que le marché de l'emploi demande. Donc d'où le projet Semaine nationale de la formation, parce que l'objectif vise à faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes étudiants. Donc nous avons lancé ce projet pour donner plus de compétences requises à ces étudiants afin qu'ils puissent saisir les opportunités qui se présentent sur le marché de l'emploi. 500 jeunes ont bénéficié de cette initiative. Ils seront formés en techniques de recherche d'emploi, en marketing digital et en création et développement d'entreprises. Une idée que Cellcom Guinée a bien voulu accompagner. Pour nous aujourd'hui, apporter un plus à l'agence Zénith pour permettre de former 500 jeunes dans différents aspects, c'est un acte assez positif parce que ça permet d'occuper les jeunes, ça permet de détourner les jeunes des différents vices auxquels ils sont livrés dans les différents quartiers. Au terme de cette formation, l'agence Zénith, soutenue par Cellcom Guinée, compte favoriser la création d'opportunités pour les jeunes détenteurs de projets. Elle compte aussi booster la question de l'employabilité des jeunes et créer des cadres d'échange entre employeurs et chercheurs d'emploi. Je suis allée à un entretien et je n'ai pas eu. Ça m'a déstabilisé, ça m'a déçu quand même. Mais j'ai pris courage. Actuellement, je me débrouille un peu, quelque part. Mais je viens faire cette formation, améliorer, pour pouvoir avoir un meilleur emploi, l'emploi que je veux de plus. Cette formation réunit des jeunes sortant des institutions d'enseignement supérieur du pays. Elle va durer une semaine et sera clôturée ce dimanche à l'hôtel de Gamal par un panel sur la problématique de l'insertion socio-professionnelle des jeunes en Guinée. Lancement des travaux de construction d'infrastructures dans les communes rurales de Bofa. À cet effet, le ministre des Investissements et du Partenariat public-privé a procédé ce week-end à la pose de la première pierre de ces édifices, notamment des écoles, des centres de santé et des forages, une politique d'investissement qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution du Fonds national de développement local financé par l'Agence nationale de financement des collectivités. Abdourahmane Ba et Yacouba Traoré signent ce reportage. Un fonds de 12 milliards de francs guinéens pour la construction d'infrastructures dans toutes les collectivités locales de la préfecture de Bofa. Des écoles, des centres de santé, mais aussi des forages. Bref, toutes les infrastructures sociales de base sont dans le viseur du ministère des Investissements et du Partenariat public-privé. C'est l'initiative de Monsieur le Président de la République qui veut un développement à la base, qui veut une croissance. Notre croissance est forte, mais il faut qu'elle soit aussi inclusive. Donc c'est une manière de vraiment rendre la croissance inclusive. Et moi, en tant que ministre en charge des investissements et des partenariats publics-privés, tout ce qui concerne l'investissement, et particulièrement l'investissement dans les régions et à la base, est une action qui m'interpelle et qui m'intéresse. Cette tournée de pose de la première pierre
marque le début d'un projet d'une croissance inclusive de toute la préfecture de Boffa. Il faut dire aussi que les entreprises sont choisies localement et que la main-d'œuvre aussi sera locale. Donc, ce qui veut dire que l'incidence sur l'économie des différentes régions, préfectures et sous-préfectures qui seront touchées par les projets de l'ANAFIC seront importants. Le délai des travaux est court. 5 mois seulement vont suffire pour la finalisation des travaux d'après le ministre des IPP et le préfet de Boffa a déjà prévu d'y veiller au grain. Pour le suivi, nous avons des agents techniques qui sont au niveau de la préfecture, les DMR, qui vont à chaque fois venir contrôler l'évolution des travaux. Ils vont nous remonter l'information. Donc nous avons suffisamment de cadres qui vont suivre ces projets au niveau préfectoral. D'après les responsables de l'Agence nationale des financements des collectivités, toutes les préfectures de la Guinée vont bénéficier de ces fonds de développement local. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.